une cinquantaine d'organisations civiles, professionnelles, des mouvements associatifs, citoyens, républicains. Je voudrais donner au moins 4 éléments sur la teneur de nos discussions et puis la suite. La première chose, c'est qu'après avoir fait le tour de toutes les questions, notamment sur la qualification de ce qui nous réunit, nous sommes convenus, dans la diversité de nos origines et de nos itinéraires et de nos parcours, premièrement, qu'il y aura un avant et un après débat sur le référendum. Avant, cela veut dire que jusqu'ici, des mouvements prestigieux comme le PDS, AJ, PADS, les jeunes, les députés, le mouvement de M. Cheikh Bamba Dièye, le parti de M. le Premier ministre Souleymane Ndéné et Ousmane Faye, et tant de mouvements prestigieux, associatifs, religieux, etc., tous ces mouvements qui cheminaient, je n'oublie pas M. Malik Noël Seck, Seigne Hassan Mbaké, et beaucoup d'autres, n'est-ce pas, Farba, non mais c'est important, Idrissa Seck et son mouvement, l'UCS de M. Baldé. Bref, on va vous donner la liste. Mais tous ces mouvements respectueux, respectables, qui cheminaient de façon différente, se sont retrouvés aujourd'hui avec un dénominateur commun qui les unifie, nous l'espérons, dans l'avenir. Et donc, nous ne sommes plus une mosaïque d'organisations qui se télescopent, qui s'entrechoquent, qui se méprisent ou qui se préparent à s'égorger les uns les autres. Mais nous avons réalisé une unité essentielle sur un point, c'est que Doufi Amati. Et que donc, nous disons non et 1000 fois non à M. Macky Sall, qui a abusé de ce peuple, des élites, et qui a outrepassé la mémoire des martyrs qui sont tombés au champ d'honneur. Dans ces conditions-là, il y a bien quelque chose d'important aujourd'hui, c'est que nous sommes de la même famille, nous avons le même élan, nous avons le même objectif, c'est que ce pays a besoin d'un rétablissement dans les meilleures conditions de l'autorité morale et de l'éthique sans lesquelles aucune nation ne peut prétendre se développer, se projeter, et sans lesquelles aucune nation ne peut avoir des leaders dont on soit fier de dire « c'est mon leader ». Ce qui vient de se passer est extrêmement grave, c'est un affront à nos sentiments collectifs, d'autant que nous étions, en tant que Sénégal, en train de passer dans le monde pour un des premiers pays à avoir élu un président né après les indépendances, qui décide de lui-même de dire « je réduis mon mandat ». Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi soudainement ce revirement, ce reniement qui choque ce que nous avons de plus cher dans nos pays, à savoir le respect de la parole donnée. Et quand nous parlons de parole donnée, nous ne parlons pas de propos de couloir, nous parlons de la parole basée sur les lois non écrites qui sont plus importantes que les lois écrites. Et donc, la parole donnée dont nous parlons, le cadeau, c'est une parole constituante, c'est-à-dire elle est au-dessus de la loi écrite. Sous ce rapport-là, eh bien, il y a une mise en accusation évidente de M. Macky Sall et de tous ceux qui vont défendre par des arguties, des calculs, des gymnastiques, ce qu'il faut appeler une trahison au sens fort du terme, qui est comme telle punissable
Et cela dès le 20. C'est pour ça que nous demandons, et nous espérons, et tout le monde l'a dit ici, nous avons demandé et nous souhaitons que la raison prévale, parce que ce référendum n'a plus d'objet. À partir du moment où, nonobstant les avis autorisés des jurisconsultes, des juristes et de tous ceux qui ont un minimum de lumière sur les lois, si malgré tout cela, on utilise des artifices, mais cela veut dire que la République, elle n'est plus seulement couchée, comme l'avait dit un professeur d'université, eh bien la République, elle est en train de se volatiliser, et c'est ça le sens de notre commune indignité que nous avons exprimée ici. Nous disons non, et 1000 fois non. Maintenant, quel est le sens du non? Des collègues disent, il faut boycotter, les autres disent, il faut voter, non, il faut ceci. Ça, c'est les débats à l'intérieur d'un même cadrage stratégique qui dit, ce pays va à la dérive si nous ne mobilisons pas le peuple. Donc le sens de notre combat aujourd'hui, c'est bien la mobilisation du peuple et de tout le peuple à Ziguinchor, à Kaolack, à Saint-Louis, dans les campagnes, à Matam, un peu partout, à Sédhiou, à Oussouye, afin que nul n'en ignore. Donc le peuple et ses élites sont à présent debout. Et nous irons sur le terrain pour porter, s'il le faut, l'estocade à un régime qui est véritablement aux abois. C'est le terme exact. C'est ça qu'on appelle un régime aux abois. C'est-à-dire, c'est quand un régime n'arrive plus à s'adresser sur la base de la morale ni de l'éthique à son peuple et commence à louvoyer et qui plus est à sortir de l'argent pour aller prétendument séduire, corrompre, acheter des consciences. Mais nous mettons en garde. Cet argent dont le peuple pense qu'il aurait servi à éponger les difficultés sociales du peuple. Le peuple souffre actuellement. Gaspiller cet argent, au nom de quoi? En si peu de temps, nous en avons discuté. Et l'argument est valide que c'est aberrant de faire autant de gâchis pour une question qui, au demeurant, a été réglée par son auteur. À partir du moment où le président de la République, utilisant des artifices, a réussi à passer de ces 5 ans de promesses à 7 ans du Conseil constitutionnel, mais le référendum n'a plus de sens. C'est dans ce sens-là que nous avons tous dit ici, et nous sommes tous d'accord, que ce référendum n'a pas de sens selon le projet initial, mais comme il persiste et signe, nous allons donner un sens au référendum en disant Dodo Amati. Donc la bataille que nous allons mener pour rejeter par des assemblées, des discussions, des rencontres pour informer le peuple, cette bataille-là, nous avons décidé de la commencer aujourd'hui dans l'unité de nos rangs, dans l'unité de conscience, l'unité d'éthique, et nous irons partout. Ce point-là dit, maintenant nous sommes entendus pour dire que ceux d'entre nous qui se sont prononcés sur la modalité et ceux qui se sont prononcés sur d'autres manières de faire sont convenus de se rencontrer le jeudi. Chaque composante, chacune des organisations est invitée à retourner à sa base ou à son instance pour faire le compte-rendu et qualifier les différents éléments que nous avons partagés ici. Et à partir de ce moment-là, le jeudi, nous parlerons des modalités, des questions, des tactiques, de stratégie. Donc, grosso modo, notre rencontre de ce jour a un point complètement positif, c'est que le président Macky Sall a fédéré l'ensemble des mouvements revendicatifs, associatifs, politiques, civils, professionnels qui, jusqu'ici, étaient dispersés dans des fronts, des obédiences. Tous ces mouvements-là, au-delà de leurs divergences d'appréciation, constituent un bloc uni par le non, 1000 fois non,
Maintenant, l'opérationnalisation, eh bien, nous allons y revenir à compter du jeudi, une fois que chaque mouvement aura reçu les comptes rendus. Et donc, voilà, grosso modo. Et donc, nous nous excusons auprès de la presse pour sans doute certaines lenteurs ou certains écarts, mais vous comprendrez que dans les moments historiques de ce genre, où le pouls d'un peuple bat plus vite, évidemment, les avant-gardes et les élites montrent à leur façon cette nouvelle période, combien elle est grave, combien elle a besoin de perspicacité, de pugnacité, mais surtout de vérité. C'est pour cela que donc, je voudrais en résumé dire, nous formons un bloc uni par le non, le rejet, au-delà des débats internes que nous avons commencé et que nous allons poursuivre le jeudi. Et deuxièmement, nous lançons un appel au peuple, à l'immigration, tout de suite et maintenant, pour commencer à faire comme nous. Que les organisations, les mouvements de Paris, d'Italie et d'ailleurs se regroupent, se connectent, se rassemblent, commencent à discuter en attendant que nous fassions le document de stratégie, d'orientation qui est en train d'être rédigé et qui est très en avance d'ailleurs, mais dont nous ne pouvons pas livrer l'économie exacte avant d'avoir terminé cette séance. Et donc, au-delà des passions et des écarts et des choses qui sont inévitables, nous sommes une coalition unie qui allons mobiliser le peuple pour que la voix du peuple s'entende et de toutes les façons possibles, comme vous le verrez. Mais donc nous vous donnons rendez-vous jeudi, mais nous avons fini nos lamentations, nous n'avons aucune espèce d'hésitation. Le combat va être mené.